Économie de Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme de cette édition, marché conclu pour la Grèce et les Européens. L'agreement efface au moins provisoirement l'hypothèse du Grexit. Après 20 heures de discussion, Alexis Tsipras cède finalement et devra mettre en place des mesures d'austérité. Comment l'expliquera-t-il à son peuple qui vient justement de dire non à cette rigueur? On y revient dans un instant. Et puis l'Italie, une plongée en seconde partie d'édition dans les méandres de la mafia sicilienne. 1,5 milliard d'euros de biens saisis par les autorités la semaine dernière, qui complète une collection de 3000 entreprises et 12 000 biens immobiliers déjà sous contrôle de l'État. Problème, comment gérer un tel pactole? On verra tout cela dans quelques minutes. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Quelques mots avant d'y revenir sur le reste de l'actu internationale. Et ça se passe en Asie avec d'abord les chiffres du commerce extérieur chinois. Rebond en juin des exportations, plus 2,8% à 192 milliards de dollars. En revanche, les importations chutent pour le 8e mois consécutif, moins 6,1% pour un total de 145 milliards. Au final, Pékin affiche un excédent commercial de 46 milliards. Mais ce qui inquiète, c'est que le volume du commerce extérieur aura baissé de 7% sur l'ensemble du premier semestre, en cause la faiblesse de la demande internationale en parallèle du renforcement du yuan chinois. Depuis le début de l'année, l'économie chinoise évolue globalement dans des conditions raisonnables. Mais l'influence de facteurs conjoncturels et de contraintes structurelles presse fortement l'économie à la baisse. C'est la nouvelle normalité. Même si à long terme, la tendance n'a pas changé, les problèmes de surcapacité industrielle de la Chine restent très prononcés, ce qui réduit la demande d'importation. Et puis en bref, Nintendo a perdu son PDG. Satoru Iwata s'est éteint à l'âge de 55 ans des suites d'une grave maladie. Figure du secteur des jeux vidéo, il dirigeait le groupe japonais depuis 13 ans. Il avait donné un nouvel élan à la marque grâce à de nouvelles consoles comme la DS ou la Wii. Il tentait ces derniers temps d'amorcer un nouveau virage stratégique et notamment vers les applications mobiles, alors que le chiffre d'affaires de Nintendo était en nette perte de vitesse. Et gros plan donc sur la Grèce, beaucoup de satisfaction manifestée ce lundi parmi les leaders européens après l'annonce d'un accord arraché ce matin après 20 heures de discussion à Bruxelles. La zone euro négocie un 3e plan d'aide en faveur d'Athènes. Son montant est désormais estimé entre 82 et 86 milliards d'euros en échange bien sûr de très lourds sacrifices budgétaires pour un pays très lourdement endetté. On va d'abord écouter les réactions des leaders grecs, français et allemands. La grande majorité du peuple grec va soutenir cet effort pour le retour à la croissance, car il nous reconnaît d'avoir livré un combat juste jusqu'au bout, négocié durement toute la nuit. Aujourd'hui, il y a eu une négociation longue, mais surtout une décision à bien des égards historique. Il y aura un reprofilage de la dette par un allongement de ce qu'on appelle les échéances, les maturités, et par une négociation sans doute des intérêts. Ça fait partie de l'accord. L'Eurogroupe est prêt, si nécessaire, à accorder une plus longue période de grâce et des échéances de prêts rallongés si le premier examen du nouveau programme grec est réussi. Nous avons souligné que les 3 créanciers reprennent leur supervision du plan de sauvetage, ce qui signifie que leur présence en Grèce est possible, comme c'était le cas pour les autres pays ayant bénéficié d'un tel programme. Voilà, sans doute les leaders les plus en vue ces dernières semaines. Intransigeance, on l'a vu côté allemand, et volonté de conclure à tout prix un accord côté français. Alors qu'en pensent les Grecs, principaux concernés évidemment par ce nouveau plan de sauvetage, dont ils avaient, on s'en souvient, rejeté les grandes lignes il y a tout juste une semaine. Les réactions ce matin, vous allez le voir, étaient souvent teintées de pessimisme. Cet accord passe par des mesures douloureuses et difficiles pour la Grèce. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Malheureusement, il faudra aller au bout. Pour résumer, misère, humiliation et esclavage. Les jeunes ne pourront pas faire face à ce fardeau et aux attentes des Européens. Je ne suis pas pour cet accord. Je sais que les créanciers essayent de nous faire du chantage. J'ai confiance en notre Premier ministre. Il prendra une décision qui sera dans notre intérêt à tous. Drachme ou euro, ce n'est pas important tant que c'est dans notre intérêt.
De nombreux Grecs qui s'estiment perdants d'avance avec cette nouvelle cure annoncée d'austérité. Alors quoi qu'il en soit, Athènes comme Bruxelles auront tremblé jusqu'au bout. On craignait le pire après l'annulation hier du sommet des 28. Finalement, les 19 leaders de la zone euro se sont retrouvés et sont donc parvenus à un compromis. Il y avait urgence pour la Grèce qui ne survit ces jours-ci que grâce aux injections de la BCE. Johanna Citruc revient sur les faits. Regardez. Il aura fallu près de 20 heures de rudes négociations. Athènes a finalement conclu un accord unanime avec la zone euro. Aujourd'hui, nous avions seulement un objectif, atteindre un accord. Et après plus de 17 heures de négociations, nous l'avons finalement atteint. On peut dire qu'on a un agreement. Un agreement en opposition au Grexit, la sortie du pays de la zone euro. La Commission n'a cessé d'insister sur le fait que nous ne saurions accepter une quelconque forme de Grexit. Il n'y aura pas de Grexit. Athènes va donc pouvoir bénéficier d'un troisième plan d'aide, un soutien via le mécanisme européen de stabilité, dont les détails doivent encore être négociés. L'approbation de plusieurs parlements, notamment du Parlement grec, est maintenant ce dont nous avons besoin pour que les négociations sur le programme du MES puissent commencer formellement. Mais le sort de la Grèce est loin d'être scellé, il ne s'agit que d'une première étape. Car en échange de cette aide supplémentaire, le pays devra mettre en place une liste de mesures drastiques. On a surtout le sentiment d'avoir passé une première étape pour reconstruire la croissance. Maintenant, il va falloir mettre en œuvre les mesures, continuer les étapes. Et pour le Premier ministre, Alexis Tsipras, les jours à venir s'annoncent difficiles. Il va devoir justifier son choix pour l'austérité. Une austérité qu'il avait pourtant promis de combattre et qui a massivement été rejetée par le peuple grec lors du référendum du 5 juillet. Difficile tâche à présent pour le gouvernement grec qui se félicite en tout cas d'avoir évité l'asphyxie financière. On va accueillir Laurent Hatchouel. Bonjour. Bonjour David. Bienvenue à vous, vous êtes analyste économique. Alors d'abord, votre sentiment en tant qu'observateur, cet accord laborieux hier, est-ce qu'il apparaît quand même comme une surprise, ne serait-ce qu'au niveau du timing ? Alors c'est une surprise, oui et non. Oui, parce que Tsipras nous a fait croire jusqu'au dernier moment qu'il n'a pas accepté les conditions européennes. Et non, parce qu'il n'avait pas de plan B. Donc en cas de sortie de la Grèce, il n'y avait pas de plan B. Donc il était un peu forcé d'accepter de continuer à faire partie de l'Union européenne. Ouais, et puis c'est pas encore fini, il faudra quand même que ce soit ratifié par les parlements. Vous pensez qu'il y a quand même de bonnes chances d'y aboutir ? C'est difficile à dire. C'est difficile de savoir comment l'opinion va réagir et comment les députés vont voter. Je pense qu'il va avoir l'accord de son Parlement. Cependant, il reste encore pas mal de travail à faire de son côté. Ouais. Et est-ce que c'est un vrai cadeau cet accord pour la Grèce ou bien est-ce qu'on est reparti pour un nouveau cycle prêt, dette qui s'aggrave finalement et puis une bonne cure d'austérité finalement pour la population ? Je pense que dans un premier temps, c'est un cadeau, c'est de l'oxygène. On garde la Grèce dans l'Union européenne. La tête hors de l'eau, ouais. La tête hors de l'eau, on garde certains financements qui lui permettent de payer les dettes à court terme. Cependant, au niveau de la croissance, ce sera peut-être difficile avec cependant, il n'y a pas sur la table un plan qui va permettre à la Grèce de repartir et d'avoir de nouveau de la croissance. Le plus dur reste à faire. Ils ont accepté quand même des conditions d'austérité. Ça règle vraiment du court terme, vous ne voyez pas vraiment de perspective de croissance avec la perspective de croissance, sachant que beaucoup de jeunes sont partis de Grèce, sachant que les investissements ont été stoppés, sachant que le PIB a été diminué de 30% depuis 2009. Sans ces investissements-là, il n'y a pas de. Pour l'instant, on est dans un accord qui permet à la Grèce de souffler un petit peu. Ouais, et c'est ça qui est important. Alors justement, en parlant de l'austérité, à quoi finalement, c'est la question qu'on se pose, à quoi a servi ce référendum il y a une semaine ? Est-ce que Tsipras a cédé dans cette affaire ? Est-ce qu'il y a eu du chantage, vous pensez, dans les négociations ? Il n'avait pas le choix finalement. Alors oui, il a cédé. Non, selon moi, il n'avait pas le choix parce qu'il devait rester dans l'Union européenne. Je pense qu'il a fait ce référendum pour augmenter la pression vis-à-vis de l'Union européenne dans ces négociations. Un message simplement ? C'était une stratégie de sa part. Il est venu devant l'Europe, il a dit « Regardez, mon peuple me soutient ». Cependant, les Allemands, le référendum grec, ça leur a pas trop fait peur. Donc les Allemands ont dit « Ok, vous avez le soutien de votre peuple, mais nous, on reste avec un accord contre des propositions concrètes de réforme du pays qui doivent être faites. Alors justement, dans cet accord, on parle beaucoup, en tout cas on a entendu François Hollande notamment parler de la restructuration de la dette. Est-ce qu'il y a vraiment des espoirs de ce côté-là ? Est-ce que c'est là-dessus peut-être que Tsipras a gagné des points ? Alors il a gagné oui et non. Il a gagné parce qu'il va pouvoir payer ses prochaines échéances de 7 milliards le 20 juillet, 5 milliards mi-août. Donc il va pouvoir bénéficier encore des mécanismes d'aide européenne. Il a
de nouveau la confiance, entre guillemets, de ses partenaires européens. Dans ce sens-là, il a gagné. Après, la dette grecque, on sait qu'il n'y a pas trop de problèmes jusqu'en 2020. C'est du très long terme, donc il n'y a pas trop de problèmes sur la dette grecque. Il y avait un problème à court terme des échéances de 7 milliards et de 5 milliards mi-août. Pour l'instant, ça c'est réglé. Alors on assiste aussi quand même, Laurent, à une fracture quand même entre l'Allemagne, les pays peut-être du Nord, la Finlande, et puis les pays un peu plus au Sud, dont la France peut-être. Une fracture entre deux visions de l'économie de l'Europe finalement. Est-ce que cette crise grecque, ça a révélé tout ça, ça a cassé, ça fait une fissure, une brisure? Alors exactement, David. Pour moi, c'est la grande leçon de ce chapitre. C'est la fracture entre l'Europe du Nord et l'Europe des pays du Club Med, avec la France qui se situe entre les deux. Je pense qu'on a vu une fracture, même si les dirigeants français ont dit toute la journée qu'il n'y avait pas de fracture, que tout s'était bien passé. Il y a quand même d'un côté l'Allemagne qui dirige l'Europe du Nord. Qui détient beaucoup de dettes grecques. Qui détient beaucoup de dettes grecques, donc il voulait pas, il n'y a pas d'annulation de la dette grecque dans l'accord qui a été signé, il n'y a pas d'annulation de la dette grecque. Ça c'est important. Mais cependant, maintenant, on a une Europe du Nord et une Europe du Sud. Donc une fracture. Merci beaucoup, Laurent Hatchwell, pour toutes ces analyses. Merci. Alors après la Grèce, autre monument de l'Antiquité en difficulté, c'est l'Italie. Une dette qui a encore dérapé l'an dernier à 132% du PIB. Autant dire que tous les moyens sont bons pour tenter de rééquilibrer les comptes. Et ces derniers mois, les autorités redoublent d'activité dans leur chasse aux mafieux. Elles viennent de réaliser l'une de leurs plus grosses saisies, 1,6 milliard d'euros de biens. Mais ce pactole, comme beaucoup d'autres, s'avère parfois encombrant. Joanna Citruc. 1,6 milliard d'euros. C'est la valeur des biens confisqués par les autorités italiennes la semaine dernière. Une des plus grosses saisies jamais réalisées dans le pays. Des entreprises, des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des comptes bancaires. Tout appartenait à la famille Virga, dont les membres sont soupçonnés de s'être enrichis grâce à la mafia. Pour la gestion de tous ces biens, une agence a été créée par l'État. C'est l'Agence nationale pour les biens confisqués. Elle doit gérer en ce moment 12 000 biens immobiliers et 3 000 entreprises. Pour tout cela, elle dispose seulement de 50 personnes, mais il en faudrait au moins 500. Sur les 6 dernières années, la justice italienne a confisqué près de 1300 hectares de terrain. Et l'État est aujourd'hui à la tête de plus de 2 milliards d'euros de dépôts bancaires et de mobilier. Revers de la médaille, la gestion des biens est plus compliquée que la saisie elle-même. Notamment à cause de la complexité des procédures administratives et de la défiance des banques, réticentes à prêter pour des sociétés confisquées. Pourtant, ce capital pourrait aider le pays à relancer son économie. En 2014, le PIB s'est contracté pour la 3e année consécutive. Je ne suis pas favorable à la vente des entreprises saisies à la mafia. Les entreprises confisquées doivent rester dans le patrimoine de l'État et elles devraient être utilisées comme un symbole des succès de l'État contre la mafia. L'Agence nationale pour les biens confisqués a récemment transformé la villa d'un mafieux napolitain en musée. Les camions saisis ont été offerts aux pompiers et les véhicules de luxe donnés à la Croix-Rouge. Voilà le lourd héritage de la mafia. Et on passe nous au Media Watch. Et on va poursuivre, tant qu'on y est, sur la mafia italienne dans cette revue de presse avec vous, Joanna Citruc. Bonjour. Bonjour David. Avec une application qui vise à combattre justement ce fléau. Oui, en Sicile, la Cosa Nostra oblige les commerçants à payer le pizzo. Il s'agit d'une sorte d'impôt en échange d'une protection de la mafia. Et bien désormais, une application mise au point par l'association Addio Pizzo permet de géolocaliser ceux qui ne paient pas cette taxe. L'objectif est de lutter contre ce phénomène en sensibilisant les consommateurs, en leur permettant de faire leurs courses dans des magasins qui ne sont pas liés à des organisations mafieuses. Et assez lumineuse. Et puis forcément, Joanna, on va parler de la Grèce. Le fameux terme Grexit a causé visiblement des soucis à une société. Oui, ces dernières semaines, les internautes ont été nombreux donc à rechercher le terme Grexit sur Google et les résultats sont parfois surprenants car outre une sortie de la Grèce de la zone euro, c'est aussi le nom d'une société qui crée des logiciels de messagerie. Le problème, c'est que même si le trafic du site a augmenté de 20% ces derniers jours, et bien aujourd'hui, le mot Grexit a véritablement une connotation négative et les patrons envisagent même de changer le nom de leur boîte. Ça rappelle un petit peu l'histoire l'année dernière de la compagnie ISIS qui s'appelle maintenant Software puisque son nom était l'acronyme de l'organisation djihadiste État islamique en anglais. Attention aux confusions. Et puis une innovation, Joanna, qui pourrait permettre aux compagnies aériennes de transporter toujours plus de passagers dans leurs avions. Oui, c'est la compagnie Zodiac Seat France, un des leaders de l'équipement aéronautique qui vient de breveter une nouvelle organisation des sièges pour maximiser chaque centimètre d'espace
d'espace disponible dans les avions. Au lieu d'être côte à côte, eh bien, le siège du milieu serait retourné, donc face aux deux autres, comme encastré, comme emboîté un petit peu à la Tetris, ce qui permettrait de rajouter plusieurs rangées, comme vous pouvez le voir à l'image, mais encore une fois, donc au détriment du confort des passagers. Espérons donc qu'aucune compagnie ne décide d'adopter cette fameuse organisation. À tester. Merci beaucoup, Johanna, et à demain. À demain. Un hommage avant de se quitter à notre ami Lionel Bobot, disparu hier prématurément. Il intervenait dans notre émission en tant que spécialiste du tourisme. Tous appréciaient son sourire, sa bonté, sa générosité, et nos pensées vont vers sa famille et ses très nombreux amis. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Il sera question notamment des positions du pape en matière d'économie. Restez avec nous, l'info continue.